Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bonsoir à tous, mercredi 11 mars, soyez les bienvenus dans votre journal. Voici les titres de cette édition. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des startups. La rédaction a décidé pour l'occasion de vous proposer un sujet sur l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier. Puis un peu de sport en fin d'édition avec la 29e édition du Rallye de Meuse qui se tenait ce week-end à Gondrecourt-le-Château. Mais avant de développer ces titres, on commence cette édition par l'actualité. Hier soir, une nouvelle manifestation était organisée place de la mairie à Saint-Dizier. Depuis le 5 décembre, les revendications sont toujours les mêmes. Tous s'opposent à la réforme des retraites. Et face à la mobilisation légèrement en baisse, des enseignants nancéens ont décidé de rejoindre l'Assemblée nationale à vélo pour remettre aux députés un cahier de doléances. Hier, ils étaient de passage à Saint-Dizier. On les écoute tout de suite. L'idée du projet, c'était de rouler jusqu'à l'Assemblée nationale dans la même mesure où on a des camarades qui ont fait ça de Mayenne, donc ils sont partis de Laval jusqu'à Paris pendant les vacances scolaires en marchant. Et voilà, en portant un cahier de doléances qui était alimenté par les rencontres faites pendant leurs 15 jours. Et on a repris cette idée parce que nous, on était en manif, donc on enchaînait les manifs, c'est très bien. Et c'est pas incompatible avec d'autres projets, mais on avait envie de faire quelque chose de plus engageant qui montrait qu'on restait déterminé. Et encore plus maintenant avec l'actualité où en fait le mouvement semble s'essouffler, mais voilà, nous on veut montrer qu'on continue et qu'il y a encore des choses à faire. Des personnes, là, il y a vraiment des gilets jaunes, des RPT, des syndiqués, des non-syndiqués. Ça nous fait vraiment plaisir, ça montre que le mouvement n'est pas mort, contrairement à ce que le gouvernement voudrait nous faire croire. Donc voilà, ça nous fait vraiment très très plaisir. Et encore une fois, j'insisterai sur la notion d'engagement. C'est un engagement, nous on n'est pas parti sur vacances scolaires, on est vraiment parti sur jour de grève. Donc voilà, il y a le symbole de la grève et on compte bien le réutiliser et montrer aux gens que oui, la grève, ça peut avoir un impact et oui, il faut continuer à se mettre en grève quand on est en désaccord. Bien sûr, c'était pas totalement innocent de passer à Bure malgré ce qu'on a pu dire aux forces de l'ordre rencontrées là-bas. On n'est pas venu pour un simple pique-nique, on a aussi rencontré des gens sur place. Et en fait, le vivre, y passer, c'est vrai que c'est un monde à part, il y a vraiment quelque chose de particulier. Nous, on a dû s'arrêter une bonne heure et demie. Il y avait 2 camions de gendarmerie qui nous regardaient, même si on sortait prendre des affaires dans le camion, ils nous regardaient, rien de spécial. Et seulement quand on est parti, contrôle d'identité, ils vérifient qu'on n'est pas fiché. Vraiment, gros contrôle, 11 personnes, 11 gendarmes pour 5 adultes. Vraiment particulier. On a eu des contacts avec certains députés de l'opposition de gauche. Donc voilà, ils nous attendent et on va leur remettre le cahier et on espère que ça changera quelque chose. Cette semaine à la rédaction, nous vous demandions si vous aimeriez vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Votre réponse est majoritairement oui à 60% contre 26% de non. Eh bien, si vous faites partie de ces 60%, il existe à Saint-Dizier une structure dédiée à l'accueil des créateurs d'entreprises. Située au Verbois à Saint-Dizier, l'espace créateur d'entreprises et son incubateur proposent à la fois des locaux et une aide logistique à tous ceux qui souhaiteraient se lancer. Un reportage réalisé avec Julien Carré et Nicolas Fontaine. Depuis 2013 à Saint-Dizier, au 12 allée Jean Moulin, un lieu est dédié à la création d'entreprises. C'est ce qu'on appelle une pépinière. Son but, faire naître les startups Made in Haute-Marne de demain pour qu'elles puissent ensuite voler de leurs propres ailes. Une start-up, c'est une entreprise innovante à fort potentiel de croissance. En fait, une entreprise classique, elle va optimiser son modèle économique. Une start-up, elle doit le tester, elle doit l'éprouver. Une start-up, c'est aussi une entreprise à très forte croissance. C'est une entreprise qui utilise une technologie innovante et c'est une entreprise qui va rencontrer un besoin de financement extrêmement fort. À l'origine, l'espace créateur d'entreprise devait accueillir des sociétés à vocation généraliste.
Mais au fil des années, des entreprises innovantes sont venues s'installer. C'est le cas de Shamir, un ingénieur qui a décidé de quitter son centre de recherche appliquée pour se lancer le challenge de devenir son propre patron. Et c'est à Saint-Dizier qu'il a décidé de lancer son activité. C'est très anecdotique cette création. Je suis arrivé à Saint-Dizier les week-ends de la première édition de la Startup et dans les prêts. Donc j'étais des passages et je suis venu ici dans le locaux de la pépinière. J'ai échangé avec les responsables de l'époque qui m'ont parlé de la pépinière, de ce qu'ils proposent la ville de Saint-Dizier, l'aglo pour l'accompagnement des entrepreneurs. À ce moment précis, j'ai cherché où m'installer. J'ai fait un comparatif rapidement. J'étais en région parisienne, j'ai mis les pour et les contre. Et c'est là que je me suis dit, bon, ici, je pourrais avoir beaucoup d'avantages pour pouvoir démarrer mon activité. En premier lieu, on peut avoir les locaux. Donc, on a des locaux, on a des accès, on peut avoir des logements pas loin de mon travail, ce qui était très important pour moi. Je ne voulais pas passer la moitié de ma journée dans les transports en commun. Et aussi, on avait la possibilité d'avoir un accompagnement spécifique à chaque projet, ce qui était très important. On a l'incubateur et qui m'a beaucoup aidé au démarrage à formaliser mon projet et à pouvoir le concrétiser. Et c'est pour ça que bon, aujourd'hui, c'était très professionnel pour moi et je remercie cet accompagnement que j'ai pu avoir d'eux. Autre entreprise, autre profil, Pierre a monté son commerce en ligne de produits alimentaires et d'artisanat, tout droit venu de Transylvanie. Un pari qui est le résultat d'un changement de vie. Mon parcours à l'origine ne m'amenait pas du tout sur la création d'entreprise. Moi j'ai bossé pendant 10 ans dans des grands groupes, dans les travaux publics. À un moment donné, j'ai ressenti le besoin de changement et je pense qu'une partie de moi, quelque part, avait toujours envie d'entreprendre. Donc pour ça, il a fallu se poser et remettre les choses à plat dans le sens où se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il me plaît le plus et que j'ai vraiment envie de faire. Parce que je pense que c'est important, on va dire, d'être motivé par la passion quand on travaille quelque chose, quand on veut aller vraiment au bout des choses. Après 1 an et demi de réflexion, puis 8 mois aux côtés de l'incubateur d'entreprise et enfin 3 mois de recherche de financeurs, son activité est finalement lancée. La création d'une entreprise, ça se fait pas d'un claquement de doigts. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de remise en cause. Et quand on dit remise en cause, forcément, oui, il y a des craintes, il y a des peurs. On n'est pas sûr qu'on va y arriver. L'espace créateur d'entreprise propose à la fois des locaux, bureaux, ateliers, espaces de coworking, mais aussi un incubateur pour travailler à la recherche d'aide, de financeurs, mais aussi pour épauler les créateurs dans les démarches administratives. Depuis le lancement de l'espace créateur d'entreprise, 6 entreprises ont vu le jour à Saint-Dizier. Je vous le disais en titre, ce week-end se tenait la 29e édition du Rallye de Meuse. Nous étions sur place pour vous faire découvrir cet événement devenu phare pour les portes de Meuse, un sujet réalisé avec Nicolas Fontaine. Dans la campagne meusienne d'ordinaire calme, ce dimanche, une horde de pilotes de rallye ont fait crisser leurs pneus sur les routes départementales de Gondrecourt et de ses environs. En effet, l'ASA 55 organisait son 29e rallye de Meuse. Depuis près de 3 mois, l'association de passionnés travaille avec la ville de Gondrecourt-le-Château pour organiser ce rallye qui a rassemblé près de 65 pilotes. Ils viennent de tout l'Est de la France, il y en a qui viennent des Suisses. J'ai même des pilotes suisses cette année puisqu'on a passé en NPEA, donc on autorise des pilotes étrangers. Ils marquent des points, des pilotes qui viennent, ils marquent des points parce qu'à la fin d'année, il y a la finale des rallyes, la finale de toutes les Coupes de France des rallyes, qui cette année va se dérouler à Châteauroux. Donc les pilotes, ils viennent dans des épreuves comme les nôtres pour marquer des points parce qu'il faut se qualifier pour la finale. Au total, les pilotes auront avalé près de 131 km de route, dont presque 40 d'épreuves spéciales. C'est sur cette épreuve spéciale qu'ils sont chronométrés, 13 km faits en moins de 7 minutes pour les plus rapides d'entre eux. Mais c'est un parcours assez rapide, les spéciales sont assez rapides, mais très très techniques. Donc il faut avoir un gros cœur dans certains endroits pour les pilotes qui vont très vite. Pour l'occasion, l'hôtel de ville a été transformé en poste de commandement, le PC Course. Ce lieu, à l'écart de la course, a toute son importance. C'est là qu'on relève les chronos des pilotes, mais c'est aussi là qu'on se relie aux 22 postes de commissaires de route pour assurer la sécurité. Il faut dire que les sports automobiles sont tout aussi spectaculaires que dangereux. Le plus compliqué, c'est quand on a un accident grave, avec des personnes blessées, voire des pilotes, voire encore pire des spectateurs.
c'est ce qu'on a du mal à vivre. Mais lorsque l'on est dans ce poste de commandement, il faut faire preuve de calme et de sérénité et ne jamais céder à la panique. Il faut être précis, concis, et puis surtout faire confiance à ses équipes. Et lorsqu'on a une équipe comme j'ai aujourd'hui, je vais vous dire, je suis serein. Entre chaque tour, il y a une étape primordiale, l'assistance. C'est là que les mécaniciens entrent en jeu. Ils ont un timing d'1 heure pour remettre la voiture d'aplomb. Pendant ces 1 heure, on doit penser au refueling de la voiture, aux pneus, aux différents problèmes. On peut aussi faire du réglage sur la voiture, donc ce qu'on appelle du setup, des ressorts, des barres, des clics d'amortisseur, tout ça. Puis le nettoyage de la voiture, puis voilà quoi, c'est pas grand chose. Quand la voiture est pas en panne, ça va. Quand la voiture est un peu cassée ou en panne, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. C'est pour ça que je fais ce métier. Quand la voiture elle arrive sur 2 roues, c'est là où je rigole le plus en fait, c'est là où je m'amuse le plus. On a une pression, mais on apprend à la gérer au fur et à mesure, donc c'est là le plus drôle quoi. Cette course a rassemblé des pilotes bien connus du public. Parmi eux, Jean-Renaud Marchal, qui écume les rallyes de tout l'Est de la France depuis 30 ans. Il faisait son grand retour après 7 mois sans compétition, suite à un impressionnant accident après une sortie de route au rallye des Vallées en septembre dernier. Au volant de sa DS3 R5, le rallye de Meuse était donc synonyme d'un retour en douceur, même si l'esprit compétiteur, lui, est toujours bien là. C'est ma première participation, donc je découvre le terrain. Forcément, c'est un tout petit peu pénalisant. Bon, c'est pas bien compliqué, c'est quand même un régional, donc la spéciale n'est pas très longue. Sur 13 km, c'est très rapide. Donc là, vraiment, les petites secondes lâchées à droite et à gauche sont vite pénalisantes. On a eu un petit souci de note aussi dans la spéciale qui nous a fait perdre, je pense, 6-7 secondes quand même au premier passage. Un petit souci entre le copilote et moi, le temps de se recaler en corrigeant une note, mais c'est pas bien grave. Le public, venu en nombre sur le bord des routes, a pu se régaler. De belles voitures, le son des moteurs qui s'emballent et quelques rayons de soleil, une édition visiblement sans fausse note, ce qui est de bon augure pour l'année prochaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite vos prévisions météo de demain et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.